Bonjour à tous, c'est Keycord. Je commence ma section Kill Team par une petite analyse des sous-factions et donc aujourd'hui je propose de faire les tactiques de chapitre, donc l'Adeptus Astartes et l'Astra Militarum dans l'ordre qu'il y a dans l'extension Elite. Alors, pour voir si c'est des tactiques en fait que vous pouvez utiliser, si elles sont vraiment utiles ou pas. Après, il faut voir effectivement ensuite ce que ça comprend. Alors, on va commencer par les Dark Angel. Donc, c'est âpre résolution. Donc, ça vous permet de relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de tir effectuées par les figurines de votre kill team, qui ne sont pas déplacées à son de bataille. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Disons que c'est utilisable tout le temps quand vous êtes en phase de tir. Euh, et ça permet aussi de relancer le jet de démoraliser. Donc c'est deux utilisations en une pour une capacité qui est tout le temps utilisable. Donc pour les Dark Angels, c'est plutôt très bon. Ensuite, les White Scars, donc ça permet d'ajouter, quand vous faites une phase avancée pour se déplacer, pour la phase de mouvement. Et vous pouvez aussi, voilà, également le bouger si vous avez déclaré un mouvement, enfin une phase de mouvement sur une créature qui était à côté de vous à 1 pouce, enfin, et que celle-ci n'est plus là. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir une capacité de mouvement un peu plus forte dans les déplacements, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire aussi que vous avez une kill team qui est plutôt axée sur aller sur du corps à corps. En tout cas, si vous prenez si vous utilisez cette tactique. Voilà, donc plutôt intéressante. Encore une fois, voilà, ça nécessite d'avoir une kill team basée sur le corps à corps et non pas trop sur la distance. À l'inverse des Dark Angel, où qui eux sont manifestement destinés à plutôt faire de la distance. Donc après, tout dépend du mode de jeu que vous prenez. Voilà, parce qu'en arena, voilà, les tirs à distance vous en faites, mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de phases de corps à corps également. Ensuite, pour les Spellswolf, c'est une tactique qui vous permet, quand il y a une tactique d'engagement de commandant, intervention RIC, de vous rajouter un jet de touche pour les attaques. Donc c'est une tactique qui est utilisable euh, et également il y a une autre chose aussi pour les moments, mais c'est utilisable donc principalement là encore quand vous avez une team, une kill team basée sur le corps à corps. Le défaut de cette tactique-là, ça nécessite que vous jouiez avec un commandant, donc vous ayez suffisamment de points dans votre scénario pour en utiliser un. Donc envoyer le coup des commandants pour, les Adeptus Astartes, voilà, c'est à voir. Donc c'est pas utilisable tout le temps. Ensuite, on passe aux Imperial Fist. Euh, Pas de malus au jet de trauma lorsque vous attaquez des cibles voilà, qui masquées, voilà, ou des signes avec deux figurines. Donc c'est pas mal, mais c'est très situationnel. Euh, donc je pense que ça peut être utilisable principalement sur de l'arena ou sur une zone où il y a beaucoup de terrain, où là il faut utiliser le décor à plein. Voilà, donc pour moi c'est une tactique très situationnelle, utile mais situationnelle. Donc là encore une fois, par exemple, à la première tactique là, des Dark Angel, Dark Angel c'est là leur tactique est utilisable tout le temps. À l'inverse des autres, ouais, peut-être les White Cars qui est quand même utile aussi. Les autres c'est quand même très situationnel pour l'instant. Ensuite les Blood Angel. Alors, c'est pratiquement un peu la même chose que les Spellswolf. Ça permet euh, d'augmenter le jet de blessure donc lorsque vous êtes touché. Non, quand vous faites un jet de blessure, pardon. Donc c'est pareil, situationnel, ça nécessite d'avoir un commandant dans votre équipe. Donc je vais prendre le même avis qu'avec la tactique des Spellswolf, c'est-à-dire qu'il vous faut un commandant pour que cela fonctionne. Donc ça dépend vraiment du scénario, du mode de jeu. En arena, vous aurez très peu de commandants. Alors après, entendons-nous bien, ça dépend du nombre de points qui a été décidé au départ. Mais généralement, c'est à ma connaissance rarement le cas. Ensuite, on va passer sur les Iron Hands. Alors ça c'est très bien, c'est même plutôt assez fort, puisque quand vous perdez un point de vie sur un 6,
La figurine ne perd pas de points de vie. Voilà. Donc c'est très fort. Ça coûte même moins cher que la tactique Adaptive Intersource qui permet, vous savez, pour 2 points de commandement, 2 points de tactique, 2 points de commandement de pouvoir rester en vie. Là, oui, c'est ça, pour les Adaptive Intertests, pardon. Donc une capacité qui est très forte pour les Enhance. Là pour le coup, même si ça fait pas de dégâts en soi, ça donne une capacité de résistance de vos figurines de votre kill team impressionnant. Alors après bien sûr il faut faire un 6, c'est conditionné un 6, mais voilà, ça peut faire rester en vie une figurine et ça peut faire toute la différence dans les phases de bataille. Ensuite, Ultramarine. S'ajoute un point de commandement à vos figurines. Vous pouvez tirer également lorsque vous avez été engagé, chargé, même en replié ou batté en retraite, donc c'est plutôt pas mal. Alors chargé, non, je vous dis une bêtise, c'est replié ou battre en retraite, mais c'est quand même très fort, ça permet de continuer à tirer, même si c'est 6 pour toucher, ça reste néanmoins très fort et utilisable tout le temps, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, les Salamanders. Ça permet de relancer un jet de touche raté et un unique jet de blessure à chaque phase, tant que l'attaque est effectuée par un clinique de votre kill team. Donc c'est plutôt très fort, utilisable tout le temps aussi. Là, il n'y a pas de conditions particulières pour l'utiliser. Il n'y a pas besoin de commandant, contrairement aux tactiques Space Wolf et les deuxièmes qu'il avait, c'était les Blood Angels. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la Raven Guard. Les figurines de Volkitine sont considérées comme des figurines ennemies. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pareil, ça nécessite par contre un terrain avec des bâtiments ou en arena de pouvoir bien se camoufler, se cacher. C'est utile. Voilà, c'est utile. C'est une bonne capacité. Ça rajoute pas un énorme bonus en jeu, je pense, mais c'est plutôt pas mal. Black Templar, vous pouvez relancer le jet de charge pour les figurines de votre kill team, donc ça c'est plutôt très fort. Mais ça part aussi du principe que vous avez une kill team basée plutôt sur du corps à corps. Mais c'est plutôt très fort parce que ça permet d'assurer au moins son déplacement ou d'optimiser en tout cas ses déplacements et ses charges. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va continuer par les doctrines régimentaires, pardon. Donc là pour les comment pour les l'Astra Milistarum, pardon. Alors les Candiens, relancer les jets de tous non modifiés, phase de tir, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça augmente la capacité de touche de vos figurines. Donc c'est plutôt pas mal. Les catachants ensuite. Un de force aux figurines de votre kill team, un critique de commandement. Donc ça c'est pareil, plutôt utilisable n'importe quand. Mais comme je disais aussi pour les Space Marines, ça nécessite d'avoir une kill team basée beaucoup sur du corps à corps. Même si vous savez aussi bien que moi que là sur des équipes l'Astra Militarum, il faut essayer un peu de mixer un peu les deux quand même si vous voulez avoir un beau taux de réussite, on va dire. Ensuite, les Valorants, attitude résignée, test de sang-froid, un des 3 au lieu de un des 6. Ouais, c'est bien sans plus. C'est bien sans plus. Pas trop de commentaires à faire, parce que ça nécessite vraiment que, la limite, vous soyez en train de perdre plutôt la bataille, donc à voir. Le Vostroyan, alors les figurines ne subissent pas de malus, alors j'ai touche pour l'attaque quand elles ciblent des figurines ennemies à longue portée. Alors ça c'est plutôt bien. Après, est-ce que ça vaut le coup de baser une kill team avec des armes qui tirent très loin? Je suis pas persuadé. Après ça dépend du mode de jeu auquel vous jouez. Si vous êtes en arena, clairement c'est une tactique qui sera pas forcément très utile. Parce que des attaques à longue distance en arena, en général ce ne sera pas le cas. Voilà, ensuite, Armageddon. Double le nombre d'attaques en tir rapide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, encore une fois, si vous jouez par exemple en arena et que vous avez des armes en tir rapide, effectivement, là, c'est un plus non négligeable. C'est même plutôt très fort.
Ensuite, les talarnes, vives comme le vent, peuvent tirer la même team, même lorsqu'elles ont avancé. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de se déplacer pas mal, de bouger, de tirer. C'est plutôt une bonne capacité d'armée, de kill team. Très intéressante. Ensuite, Militarum Tempestus, troupe de choc. Alors ça, c'est pas mal. Ça permet de doubler les tirs. C'est plutôt pas mal. D'augmenter les chances de faire mouche, comme on dit. Donc c'est plutôt très très bien. Ensuite, les mordiants. Euh, si le socle de figurine ennemie est au contact du socle de moins deux autres figurines mordiants, ajoutez un classique de commandement de votre figurine. Bon là, ça nécessite que vous soyez une bande populeuse et que vous engagiez des créatures, des figurines ennemies avec plus d'une sur la figurine, donc vous ne soyez pas en surnombre. Donc c'est situationnel, utilisable situationnel. Maintenant, on sait très bien que les compositions d'Astra Militarum sont des compositions en général avec pas mal de monde, pas mal de figurines, contrairement à d'autres. Donc pourquoi pas. Mais situationnel à mon goût. Et voilà, nous avons terminé pour ces premières analyses de tactique. N'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport à ce que j'ai dit, car ça ne regarde que moi, ce n'est pas exhaustif. Ça fait un petit moment, j'avoue que je n'avais pas fait de partie Kill Team, en tout cas pas avec ces tactiques-là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, les petits pouces levés si vous aimez, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, si vous le souhaitez bien sûr. Je continuerai ces analyses de tactique. N'hésitez pas à mettre si vous désirez d'autres contenus. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.